Yo les gars, ici Monkey D. Love et on se retrouve pour une vidéo gameplay tout simplement sur le Kido Nigashima qui est passé 100 pendant la Nive, tout simplement. Donc une niveau 100 boost 2. Mais avant, comme vous le voyez, j'ai 50 diams, donc on va aller se faire une multi sur le Kaido hybride car il n'est toujours pas tombé. Ah, et d'ailleurs j'ai tombé le Wuzu first multi. J'ai claqué 150 diams sur ce portail, j'ai pas eu le Jimbe, j'avais un peu le seum. Mais Wuzu est cool, donc ça va. Et donc, normalement, voilà, il me manque 2 tickets pour faire une single 4 étoiles garantie. Donc, petite chance d'avoir le Kaido. Même si, bon, s'il tombe pas sur la multi, j'oublie le Kaido, concrètement, à mon avis. Et ça m'étonnerait qu'il tombe sur la multi, d'ailleurs. C'est juste une multi comme ça, histoire de dire. Mais ça me paraît très compliqué qu'il tombe. Voilà, drapeau rouge. C'est un gros 14 là. Waouh, attendez. Équipage, coffre doré, bande dorée, drapeau rouge, gros 4. Je crois qu'on me l'avait jamais fait cette animation. Non mais c'est quoi ces conneries? C'est sûr, j'ai un 4 étoiles parce que y a quand même 3 trucs au max, mais alors là, je veux dire si c'est un 4 étoiles, un BF, j'en ai aucune idée. Par contre, il fait tarder là un peu. Il va me faire stresser le frérot. Arrête. Ah, quand même. Défenseur. Queen. C'est qui ça? Oh le ouf. Oh non. Oh, c'était un perso du troc. Bon, il passe 80, voilà. Mais... Oh. J'avoue, j'aurais bien aimé un BF quand même. On va récupérer ce ticket ici. Et coup single. Voilà, on tente le marabout de Tansui. On sait jamais, des fois qu'il passe par là. Le Kaido hybride. Regardez-moi cette magnifique PP, ce magnifique Kaido hybride. Regardez-moi ces belles stats. Regardez comme il est beau. N'est-il pas magnifique, franchement? Marabout de Tansui, on espère que tu passes par là. On compte sur toi. Let's go. Bon, ça m'étonnerait qu'il tombe, mais on ne sait jamais. Un malentendu. Il n'y aura pas de malentendu. Groove 32, masse bulle. Il n'y aura vraiment pas de malentendu du coup. Allez, un BF au moins. Fonceur? Non, il me fait espérer pour rien. Oh, c'est cool pour le Dofi V1 parce que je le débloque, mais je vous avoue, j'ai cru que c'était la forme du Kaido. En plus, fonceur, oh cette feinte! Bon, par contre, c'est cool. En plus, je crois qu'il est grave bien pour les pièces. Bah écoutez, c'est nickel, Un petit Dofi V1 qui vient renforcer les BF. Bon, bah écoutez, regardons déjà le Kid. Regardons la team. Donc 149%, enfin 150%. Oui, m'excusez, j'ai pas trop envie de vous montrer la box non plus. J'espère que vous avez pas trop regardé parce qu'il y a du lourd. Mais comme la vidéo arrive, donc tout simplement déjà, donc 150%. Donc level 100, boost 2, compétences au max. Donc au niveau des traits, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, vous avez 20% de dégâts infligés par les attaques normales en plus et 100% de distance de projection en plus. Donc on va voir au niveau de ses compétences, c'est parfait pour virer les ennemis. Certaines attaques normales poursuivent l'ennemi, donc c'est les premières séquences. Et ensuite, c'est les traits plus ou moins classiques pour les fonceurs. Donc lorsque vous êtes dans la zone alliée, réduction de 30% des dégâts subis et 50% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 2 en
en accélération, donc ça c'est cool pour le kid. On verra pourquoi après. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, restaure 3% des PV. Donc pareil, ça c'est... Ça pour Restos c'est grave bien. Ça lui donne vraiment une vie de fou. Lorsque les PV sont à 70%, réduction de 50% des dégâts subis, donc pareil, résistance de fou en début de game. Lorsqu'on est projeté par un ennemi, restaure 30%, enfin de 30% les PV, et plus 30% pendant 10 secondes au niveau de l'attaque, non cumulable, mais bon, ça reste très costaud. Je vous dis pas si vous faites projeter boost d'équipe, vous avez 30% d'attaque en plus, plus le boost d'équipe, plus si vous êtes dans votre zone de tas de trésors, 20% en plus. On est déjà, on rappelle, hein, on est déjà à 50% plus le pourcentage du boost d'équipe que je connais pas, et vous claquez votre plus grosse compétence, croyez-moi, ça fait mal. Hein. Allez, je vous avoue, j'ai déjà one-shot du Shanks, les gars. Quand il a roulé sur la méta pendant 6 mois, ah, le kid, un régal. Lorsque vous subissez des dégâts supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure 5% des PV, donc ça c'est pour rester en vie quand on veut ou one shot. Au niveau des compétences, la compétence 1, donc 615 de dégâts, projection, c'est très 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 fort pour un défenseur, genre quand vous tombez sur du Marco, du Oden ou de la Yamato qui capture. Non, pas du Marco. Mais quand vous... Ah, quoi. Non, je crois que ça lui fait rien. Mais genre Yamato Oden, vous voyez que ça capture le tas de trésors d'à côté dans les 10 dernières secondes, on va vous retourner la game, vous claquez la compétence, c'est bon, c'est au revoir. Vous avez le temps ensuite de rush dans le tas de trésors et c'est bon. Et 27% de recharge, durée de l'effet, moins 10% vitesse pendant 20 secondes pour celui qui est attaqué, et le vortex magnétique, donc la compétence 2 qui se reste au plus vite. 351 dégâts, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup. Projection. Et ensuite, étape 2 à 15, 7% des PV max de l'ennemi en dégâts. Temps de recharge 39 secondes, et c'est ça qui fait que cette compétence elle est forte. C'est que même si elle est facile à esquiver, et après pareil c'est du skill, c'est que vous allez beaucoup taper de l'ennemi. En gros, ça va faire un cercle de plein de métal autour de vous qui va tourner pendant du coup 15 étapes, enfin 14 étapes, et qui va faire masse dégâts aux ennemis. Et c'est comme ça aussi qu'on tombe du Shanks. Au niveau des pièces que j'ai mis, je lui ai mis ces 3 pièces événementielles là. Donc équipage au chapeau de paille, effet double, 14% de vitesse de recharge de la compétence 2 du coup, en plus des 50% quand vous êtes dans votre tas de trésors, et augmentation de 20% de la vitesse recharge, cette fois compétence 1 avec l'effet triple film raid. Ensuite, les pièces, je vous avoue, elles sont pas trop petites. En 60 def, ah ouais, elles sont vraiment pas petites. Mais ça, c'est parce qu'à la base, et ces pièces, je les avais pas mises pour lui, donc je vous avoue, j'ai des sets de pièces à retravailler. Bon, donc tout simplement, moi, je vais faire un cut, et vous allez avoir la vidéo avec juste la musique, enfin le son du jeu. Et moi, je vais enregistrer en voix off après la game. Comme ça, je serai focus pendant la game et je pourrai bien vous expliquer ce que je fais et faire du montage pour vous montrer vraiment que le kid. C'est un essai. Si ça vous plaît, mettez-le en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'était Monkey pourquoi je fais mon outro de vidéo? La vidéo est pas finie. Bon, allez, go. Donc on commence face à un match-up Shanks Saka en face, donc match-up compliqué. Donc déjà on va commencer par resto le premier tas de trésors pour éviter de se le faire piquer trop rapidement, et déjà on voit le Shanks, on va essayer de lui infliger quelques dégâts.
et on va réussir à l'éjecter sur sa propre rive et permettre du coup au Marco de capturer en C, donc vraiment l'utilité de la première compétence au niveau de la projection, attaque, enfin projection à distance. Et ensuite on va voir que on va doucement détruire ce Usopp Red tout simplement grâce à la compétence 2. On a vu l'anneau de métal qui a fait masse dégâts vraiment. Ensuite, on va essayer tout simplement de capturer. On va profiter du fait d'éjecter Bankman, qui est vraiment un match-up compliqué. Parce qu'en tant qu'élément bleu, il prend peu de dégâts. Et tout simplement, si tu l'utilises sa compétence pour nous bloquer, on est obligé de subir. Comme il tank beaucoup grâce à son élément, c'est très compliqué. Bon, là, le Akainu nous a annihilé, tout simplement. Ce personnage fait beaucoup trop de dégâts, donc petit aperçu du King qui va pas durer très longtemps, mais vous inquiétez pas, il y aura son gameplay qui arrivera plus tard. Donc on va capturer et c'est là où on voit le bouclier à quel point il est utile. Bon, on voit qu'il a tanké 3 coups, malheureusement derrière on manque 3 adversaires et on se fait détruire, mais si jamais les deux Akainu n'étaient pas arrivés, on aurait capturé ce tas de trésors sous le nez du Beckman, ce qui aurait été une belle petite vengeance. Donc on repart et tout simplement on va continuer à essayer de les éjecter. Là pas de chance, le AK fait une esquive parfaite et derrière une mitraille. Ensuite on a le boost d'équipe qui nous permet de bien tanker le AK, même si son effet fournaise est insupportable. On laisse tranquillement le Iso détruire Akainu, on capture, on commence à restaurer, on va essayer de garder ce mid, et vient un autre match-up sur lequel il faut faire très attention, le match-up Rayleigh et ses esquives parfaites. Bon donc là je claque ma compétence 2 pour essayer de lui faire des dégâts, et voilà pourquoi il est dangereux ce Rayleigh, l'esquive parfaite sur votre compétence 2. Alors il y a des moyens d'éviter qu'il fasse l'esquive parfaite, mais là il l'a fait sur nos attaques de base, on nous détruit et on perd la game. Mais bon voilà, ça arrive. Et donc on va tout de suite enchaîner avec la deuxième game. Et on va jouer avec un peu plus la nouvelle méta, donc Kaido Zoro. Pas de combat contre Big Mom, pas de game contre Big Mom dans cette vidéo, j'en ai pas croisé. Et on va voir sur cette game à quel point le Kid il est fort. Déjà on a presque one shot le Kaido. Bon là il y a un bug de TP, c'était très chelou. Le Kaido survit et c'est TP dans notre base pour capturer. Nous tout simplement on va détruire le Luffy Onigashima avec le Luffy SBF. Ensuite on va faire très attention au Zoro parce que vraiment il peut nous détruire très facilement. Heureusement, il y a le Luffy SBF qui va s'en occuper. Là, le Mihawk qui mange la pétrification, donc on peut le détruire. Et vraiment, on vérifie que personne vient capturer en B. Bon, là, le Marco, je sais pas ce qu'il fait, il aurait largement pu commencer sa capture. Le Luffy, en attendant, qui a géré le Zoro. Bon, là, Yamato claque son contre. J'ai toujours du mal avec son contre. Et tout simplement la Yamato qui va commencer à capturer. Alors elle aurait pu rester et capturer, hein. Je pensais pas lui faire autant de dégâts. Mais voilà, on est dans le tas de trésors, on a un boost d'attaque. On a vu dans ces traits qu'on a un autre boost d'attaque tout simplement lorsqu'on est dans notre tas de trésors. On l'a bien vu, on l'a détruit. Là je veux resto, puis je vois que le Marco revient sur la minimap, donc je reste attentif et je le dégomme son phénix avant qu'il commence à capturer. Et là, je vous avoue que je commence un peu à stresser. Il n'y a personne dans le tas de trésor. Et heureusement, on a le boost d'attaque du tas de trésor sur ce kid. Et on vient nous aider à shooter ce Marco.
Donc vraiment, vous voyez, hein, on n'a toujours pas perdu le mid pendant cette game, on le défend depuis le début. Et là, je veux aller rush le Mewtwo, puis je vois qu'il y a le Kaido sur la minimap, donc je me dis qu'on va d'abord le tuer, parce que Kaido en fin de game, il peut être très dangereux. Donc je me dis vaut vraiment mieux privilégier ce mid et faire confiance aux alliés pour cap à côté. Donc là, on va finir le Mewtwo et on va tout simplement venir commencer à capturer et se faire dégager par le King. Sa compétence 1 à King, elle est efficace, hein. Ensuite, je vois qu'il y a la Yamato qui fonce sur le tas de trésors. Et tout simplement, elle me dégomme avec son contre. Et là, c'est là où on voit l'utilité de la capa 1 du shield. Même à distance, je l'éjecte et je peux revenir dans le tas de trésors pour les 10 dernières secondes. Alors que s'il n'y a pas la projection, la Yamato capture. Et regardez, on gagne parce que les alliés font très bon boulot. Donc voilà, je vous laisse avec le mois de l'outro. Quoique, oui, bientôt. Donc vous voyez, hein, la petite ligue SS qui est passée par là. Bon, je vous laisse. Bon, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Luff. Bye.